Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de le choisir. Bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Ils sont des agents ou partenaires du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Ils sont honorés pour la qualité de leur travail. Une cérémonie de décoration a eu lieu ce mercredi à leur endroit. Nous en parlerons dans cette édition. Dans quelques jours, l'année 2020 prendra fin et le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, a prononcé ses vœux à la nation, mais aussi a rassuré quant au respect des mesures barrières lors des célébrations en cette fin d'année afin d'éviter la propagation du coronavirus. Et puis nous parlerons aussi de la candidature de l'Ivoirien Jacques Anouma à la présidence de la CAF en vue des élections du 12 mars 2021. L'Ivoirien peut compter sur plusieurs soutiens. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne africaine de télévision. 37 agents et partenaires du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale ont reçu des distinctions allant de la médaille d'honneur des collectivités territoriales à la médaille de l'ordre de mérite de l'administration et du travail. Cette cérémonie s'est tenue ce mercredi dans l'après-midi et a aussi été l'occasion de dire au revoir à certains agents admis à la retraite. Le reportage est signé Constantin Sieda et Aimé Sawadogo. Ils sont au total 37 agents et partenaires du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation qui ont vu leur mérite être reconnus ce 23 décembre devant parents, amis et collègues. Au titre des récipiendaires, 10 ont reçu la médaille d'honneur des collectivités territoriales et 27 ont été faits chevaliers de l'ordre de mérite de l'administration du travail avec agrafe administration du territoire. Moi, une grande fierté pour avoir en tout cas apporté ma contribution à l'édification des territoires. Et c'est vraiment une reconnaissance aux plus hautes autorités, à mes supérieurs hiérarchiques, à mes collaborateurs, à ma famille. Parce que vous savez, quand vous recevez une distinction de cette envergure, elle a un goût. Et ce goût aujourd'hui, c'est vraiment une satisfaction, mais aussi un appel à mieux faire. Pour ce médaillé d'honneur, c'est une grande joie de recevoir cette distinction. Une médaille qui va d'abord à l'endroit de mon programme. Et donc vraiment, je suis très reconnaissant pour ma hiérarchie et aussi reconnaissant pour les plus hautes autorités de ce pays et de ce ministère, le MATDC. Alors vraiment, c'est une médaille, je dirais, qui va aussi à l'endroit de tous mes collègues qui sont aussi méritants, avec qui nous avons œuvré pour mériter la reconnaissance de notre ministère de tutelle. Selon le ministre en charge de l'administration territoriale, cette cérémonie a un double sens pour son département. Nous avons institué une rencontre annuelle entre le cabinet et l'ensemble des retraités et des doyens qui vont à la retraite. Pour non seulement les encourager pour ce qu'ils font, parce que c'était quand même un département régalien avec des attributions régaliennes qui font que c'est un département qui travaille à la représentation et également à l'administration du territoire et un certain nombre d'éléments qui sont régaliens. Mais il y a l'autre aspect, nous profitons également pour encourager les agents méritants à travers la décoration. Et cette année, pour la première fois, nous avons pu obtenir, en demandant au président du FASO, d'instituer la médaille sur l'administration du territoire et du travail. Au cours de cette cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été remises à 9 agents du ministère qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Et depuis plusieurs jours, plusieurs départements ministériels récompensent les mérites des différents acteurs de leur domaine. Et le ministère des Sports et des Loisirs n'a pas dérogé également à la règle. 115 acteurs ont été distingués. La cérémonie de décoration est intervenue dans l'après-midi de ce mardi 22 décembre 2020 au stade du 4 août de Ouagadougou. Une cérémonie présidée par le premier responsable du département des Sports et des Loisirs, El Hadj Daouda Azoupiou, en présence des parents, amis et collègues des récipiendaires. Le compte rendu est signé Constantin Sieda et Franck Aristide Giffard. Ils sont 115 dirigeants, acteurs pratiquants et promoteurs qui ont vu leur mérite reconnu et récompensé. Parmi eux, la ministre de la Femme, ancienne handballeuse de l'Étoile filante de Ouagadougou et de l'équipe nationale du Burkina Faso. C'est vrai que
il y a longtemps, mais il faut aussi garder à l'esprit que j'occupe un poste assez transversal, le ministère en charge de la femme. Donc nous faisons toujours la promotion du sport et en particulier du sport des femmes. Donc dans toutes les composantes, foot, cyclisme, handball et tout. Donc cela est une invite à continuer à promouvoir la femme et surtout la femme dynamique dans tous les secteurs, et y compris le sport. Je suis très heureuse, vous savez que je n'ai pas été décorée en tant que joueuse quand j'étais joueuse et aujourd'hui je suis décorée. On dit souvent mieux vaut tard que jamais, mais je veux dire qu'aujourd'hui c'est la bonne période parce qu'il y a la maturité, il y a l'engagement et aussi la responsabilité de pouvoir faire mieux et d'impacter sur les jeunes générations. Donc c'est une invite à mieux regarder le secteur du sport. Et parmi les sportifs, Paul Daumont au cyclisme est le champion du monde de powerlifting. Je suis très content aujourd'hui et je remercie toutes nos hautes autorités pour cette distinction honorifique. Et vraiment, c'est motivant et ça me donne la force d'avancer et de décrocher plus de trophées mondiaux. Et je tiens aussi à remercier toute ma famille, mes proches et tous ceux qui m'ont soutenu depuis mes débuts. Et c'est le Burkina qui gagne. L'ancien directeur général des douanes, dirigeant de l'AS Douane, a aussi vu ses mérites récompensés. Dire que c'était un grand jour pour moi. Un grand jour pourquoi? Parce que quand vous travaillez en silence et que par la suite ce travail est reconnu par les plus hautes autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports, je pense que c'est un moment de grande joie et de fierté pour moi. Outre la ministre Hélène Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, le ministre de l'économie, des finances et du développement, Lassane Kaboré, a aussi vu ses mérites récompensés dans le domaine du sport. Et notre équipe de reportage a également recueilli les sentiments d'autres récipiendaires. Ils sont des sportifs et agents du ministère des Sports et des Loisirs. Suivez. Oui, mais c'est un sentiment de joie qui m'anime. Et cette distinction représente pour moi une invite à m'investir davantage dans le milieu du sport, voilà, où nous sommes les dirigeants. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier toutes les personnalités et toutes les autorités qui ont œuvré et qui ont reconnu mes actions et mes efforts dans le milieu du sport. Un sentiment de fierté et surtout une invite à mieux faire, à continuer davantage, à donner encore plus d'avantages, plus d'abnégation pour ma nation, dans le domaine sportif surtout. Je suis comblé, c'est tout à fait normal ces sentiments parce que la nation entière en tout cas reconnaît un mérite, reconnaît le service que je lui ai rendu et c'est tout naturellement que je suis vraiment véritablement comblé ce soir-là. Absolument, une distinction de ce genre, c'est une invite vraiment à mieux faire parce que vous le savez, nous sommes au quotidien, en tout cas nous avons ce défi-là qu'il faudra relever chaque jour que Dieu fait et cette distinction en tout cas nous permet d'envisager en tout cas l'avenir avec beaucoup plus d'abnégation au travail, avec beaucoup plus de vivacité, afin que en tout cas, nous puissions donc relever les défis qui nous attendent et qui vont permettre justement au pays d'amorcer en tout cas un nouveau pan de son développement. Et aussi de son côté, le ministère de la Sécurité a également reconnu le mérite de 184 policiers et 6 civils au cours d'une cérémonie de distinction organisée à leur endroit. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de l'École nationale de police ce mercredi 23 décembre 2020. Elle a été présidée par le ministre de la Sécurité, Ouseni Compaoré. Des précisions avec Bassirou Sawadogo et Djeri Dev Kodo. Ils étaient 184 policiers et 6 civils à être distingués. Certains décorés avec la médaille commémorative aux fonctionnaires de police et d'autres avec la médaille d'honneur de la police aux fonctionnaires de police et au personnel civil. Des médailles griffées entre autres Agraf Centrafrique, Agraf Mali, Agraf Soudan, Agraf Haïti et Agraf République démocratique du Congo. Des distinctions méritées et des moments de fierté selon le premier responsable de la sécurité qui exprime ainsi sa reconnaissance. Bien sûr, un sentiment de fierté, parce qu'une décoration est une reconnaissance d'un acte de service rendu à la nation sur le plan national ou international, bien sûr. Et c'est toujours une fierté que des policiers soient décorés. Donc nous ressentons, toute la police, toute la famille du ministère de la Sécurité savoure ces moments de fierté
que l'État reconnaît en ses services rendus, tant au plan national qu'international, vous l'avez vu. Bien sûr, si nous nous distinguons sur le plan international, cela veut dire que nous avons des références sérieuses. Et donc c'est une fierté. Et je le dis en connaissance de cause, puisque moi-même j'ai été témoin de la prestation des policiers burkinabés, policiers et gendarmes burkinabés sur le plan international. Donc je le dis avec d'autant plus de fierté que je suis un témoin oculaire, un témoin actif sur le terrain de la valeur de nos policiers et de nos gendarmes sur le terrain. Ce commissaire divisionnaire de police fait partie des heureux récipiendaires du jour. Pour lui, c'est la reconnaissance d'un mérite qui est aujourd'hui récompensé et il dédie cette médaille à sa famille. En termes d'actes, je voudrais dire que nous avons commencé en tant que commissaire central adjoint et en cette qualité, nous avons posé des actes de police judiciaire, nous avons posé des actes de police administrative, nous avons posé des actes d'escorte, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses en même temps. Et donc, c'est ce qui nous a valu notre distinction aujourd'hui à la médaille d'honneur de la police. Je voudrais terminer pour dire, en ce qui me concerne personnellement, que je dédie cette médaille à mon épouse ainsi qu'à mes enfants. À cette cérémonie de distinction étaient présents le directeur général de la police nationale, Jean Bosco Kienou, et le directeur de l'école nationale de police, Sie Tiefo Dabiré. Le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, comme à l'accoutumée, a présenté dans un discours le vœu de Noël et de Nouvel An de l'Église catholique à la nation burkinabé. C'était à l'archevêché de Ouagadougou ce mercredi 23 décembre 2020. Entre hommages rendus à Dieu pour l'année 2020 qui s'écoule et aussi les prières pour l'année à venir, le cardinal n'a pas manqué d'évoquer pour les uns et les autres le respect des mesures barrières afin de lutter contre la propagation du coronavirus, surtout lors des offices religieux en cette fin d'année. Le compte rendu avec Constantin Sieda et Assanatou Traoré. Terrorisme, quelqu'un s'affaire, nam sa nimboura, Burkina Faso, la donnée pour un. Pour que nous puissions prendre au sérieux les mesures qui sont proposées pour empêcher la propagation de la maladie. En outre, nous avons voulu anticiper les messes pour que les chrétiens puissent rentrer chez eux avant minuit. Donc les messes commenceront probablement vers 20h et nous pensons qu'à 21h, normalement, toutes les célébrations doivent être terminées. Donc c'est pour inviter les gens et les autres à prendre à cœur cette pandémie du coronavirus qui est d'actualité. Vous voyez, ça grimpe chaque jour. Nous ne sommes pas à l'abri. Alors nous devons nous protéger et protéger la vie des autres. Notamment, j'insiste sur le port des masques. Voilà, vous devez, tous les chrétiens qui viennent à la messe doivent porter le masque comme moi. Voilà, parce qu'ils sont aussi vulnérables que les autres. Il faut que chacun se protège et ensemble, nous allons vaincre cette maladie-là. Dieu vous bénisse. Merci. Le maire de la commune de Ouagadougou a installé dans la matinée de ce mercredi à la Maison de la Culture et de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané les coordinations des associations de ladite commune. Issues de 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou, ces coordinations vont aider au développement de la commune. Le compte rendu avec Franck Aristide Jeffa et Bassirou Sawadogo. Parmi ces 11 coordinations installées, la coordination culture qui aura en charge la bonne marche des activités culturelles dans la commune de Ouagadougou. Mais il va sans dire que l'autorité communale doit mettre les moyens à la disposition de ces coordinations. Je pense que la tâche pour nous, c'est d'être impliqués dans toutes les organisations qui vont être faites au niveau de la mairie de Ouagadougou ou au niveau de la commune de Ouagadougou. Et cette coordination doit être impliquée pour mieux aider tout ce qui est musique, tout ce qui est vraiment culture, pour que ça puisse aller de l'avant. Donc, et aussi, on attend aussi les moyens au niveau de la mairie, dans le cadre du partenariat, pour qu'au moins ça puisse être gagnant-gagnant, que chacun puisse savoir ce qu'il doit faire. Voilà. Et aussi, de même pour les coordinations culture au niveau des arrondissements. Parce qu'au niveau des arrondissements, il y a des vrais problèmes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si, avec l'organisation que nous avons déjà mis en place, les coordinations, ça va permettre à chaque arrondissement de pouvoir vraiment dégager quelque chose si, après tout, il y a des
des accompagnements. Parce que le problème, il ne suffit pas de mettre les bureaux et puis il n'y a pas d'accompagnement. Il faut des accompagnements, il faut des partenariats clairs pour permettre aux acteurs, là, les coordinateurs, de pouvoir vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour le maire de la commune de Ouagadougou, l'apport des associations dans le développement communal n'est plus à démontrer. Faut-il le rappeler, les structures associatives constituent des acteurs clés au processus de développement de notre pays au plan économique, social, culturel. Elles sont également des cadres par excellence de proposition, de réflexion, de décision et de participation citoyenne. L'une des preuves, si Ouagadougou a pu juguler en moins d'1 mois et citer un exemple dans le monde comme ayant le mieux contenu la pandémie 19, c'est grâce aux coordinations des associations. Cette contribution des structures associatives qui n'est plus à démontrer exige de ce fait une organisation coordonnée, une discipline rigoureuse, comprise de toute une détermination des acteurs du monde associatif à l'accompagnement soutenu des partenaires techniques et l'accompagnement soutenu des partenaires techniques et financiers. Cette cérémonie était placée sous le patronage du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale et le parrainage du ministre de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat des jeunes, tous deux représentés à l'occasion. La suite de cette édition avec ce réchauffement des relations entre Israël et le Maroc. Les deux pays continuent le processus de réchauffement de leurs relations officiellement entamé il y a quelques jours. Ils ont signé un accord pour reprendre sans délai les contacts officiels pleins et entiers entre homologues marocains et israéliens et établir des relations diplomatiques complètes, pacifiques et amicales. Le document pose les fondements d'une redynamisation de la coopération entre les deux pays. Il englobe plusieurs secteurs tels que le commerce, l'innovation et la technologie, l'aviation civile, les visas et les services consulaires, la sécurité alimentaire, entre autres. Cette déclaration intervient alors que les deux pays ont inauguré leur premier vol commercial direct ce mardi avec en son bord Jared Kushner, le conseiller du président américain Donald Trump, une présence qui souligne le rôle important joué par les États-Unis dans ce rapprochement diplomatique. Et puis cette information en passeport pour terminer cette édition, Jacques Hanouna, président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football FIF, a présenté officiellement sa candidature à la presse nationale et internationale pour l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football CAF, prévue en mars 2021. L'ancien président de la FIF et actuel président d'honneur de la dite institution a tenu à présenter officiellement ce lundi 21 décembre sa candidature pour la présidence de la CAF, dont les élections auront lieu le 12 mars 2021. La candidature de Jacques Hanouna à ce poste bénéficie du soutien du gouvernement ivoirien, de la Fédération ivoirienne de football et de la presse ivoirienne, entre autres. Il avait aussi reçu ce lundi la visite du Sud-Africain Patrice Motsepe, qui est aussi candidat au même poste. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité au cours de cette journée. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés. Merci à vous également de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur LCA.